une exposition unique de voitures ayant créé la légende du rallye à travers le monde, une cinquantaine d'automobiles de compétition qui a fait rêver des millions de spectateurs sur les routes françaises et internationales et réunies en principauté. Les plus emblématiques de la discipline affichent un palmarès prestigieux tel que la berlinette alpine. C'est une voiture qui est à la base sur le modèle de la Renault 4 chevaux et qui a tous les éléments mécaniques du moteur de la R8 Gordini. À l'arrivée du groupe 4, la boîte de vitesse a été renforcée. À ce moment-là, c'était une boîte de vitesse 353 de la R8 Gordini qui est passée à la 364 avec un couple conique renforcé. Et on est passé ensuite à la boîte Monte Carlo avec un couple conique renforcé, des pignons renforcés. Alors effectivement, elle a eu une grosse évolution parce qu'elle est partie quand même en 1970 où elle était championne de France des rallyes et championne d'Europe des rallyes avec Jean-Claude Andruet. Ensuite, en 1973, ils ont été champions du monde des constructeurs, justement, quand ils ont inauguré le championnat du monde des constructeurs avec Jean-Claude Andruet. À cette époque-là, en 1973, ils étaient 4 pilotes qu'on appelait les 4 mousquetaires, Jean-Claude Andruet, Bernard Darniche, Jean-Luc Terrier et Jean-Pierre Nicolas. Lorsqu'ils ont créé la 1600 SC, elle a été un peu boudée parce que ce qu'ils aimaient dans cette berlinette, c'était son agilité et sa facilité de la manœuvrer sur les petites routes. D'ailleurs, moi qui ai roulé dedans en tant que copilote pendant des années avec mon papa, je voyais jamais la route de face, je la voyais toujours par la portière. C'est comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'on était toujours en dérive. Et cette berlinette 1600 S était vraiment appréciée justement pour cette agilité et pour sa façon de dériver et de prendre les trajectoires tout en travers. Ensuite, la SC, quand on est passé à la SC, c'est vrai que la voiture a été renforcée et c'était plus du tout la même agilité, c'était plus difficile à conduire et elle a été un petit peu boudée à ce moment-là. Et puis, effectivement, jusqu'à cette période de 76, elle se battait contre quand même des Porsche 911, des Ford Escort ou des Lancia Fulvia. Et c'est vrai qu'elle a gagné par rapport à ces voitures-là par sa grande agilité et puis son poids très faible. La Lancia Delta S4 est une voiture de compétition spécialement conçue pour être engagée en rallye. Fabriquée par le constructeur italien dans les années 80, elle est engagée par la Scuderia en championnat du monde des rallyes. Pour présenter Lancia, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière de cette Lancia S4 pour parler d'abord de la Stratos. En 71, la Stratos arrive, elle a été dessinée par Bertone et c'est la première voiture qui a été conçue seulement pour la course. Elle a un moteur Ferrari V6 Dino. C'est une voiture très légère, très maniable aussi, et qui sera championne du monde 74, 75 et 76. Ensuite, la Stratos va s'arrêter et reprendra en 81 avec la Lancia 037, qui sera donc une Lancia, cette nouvelle voiture de la nouvelle catégorie, qui sera la catégorie groupe B. Elle fera 320 chevaux pour moins de 800 kg. Elle sera pilotée, entre autres en France, par Jean-Claude Andruet et sera championne du monde en 82. Ensuite, on va passer à la Lancia S4. Alors S comme suralimenté, 4 pour 4 roues motrices. Cette voiture a un turbo et un compresseur, ce qui lui permet d'avoir une puissance beaucoup plus importante à bas régime et beaucoup plus de couple. La Toyota Celica 4 roues motrices turbo homologuée en rallye est celle avec laquelle Juha Kankkunen dispute le rallye Hong Kong-Pékin en 1985. Mais cette auto est surtout célèbre de par l'affaire de la bride de turbo au rallye de Catalogne en 1995. La Toyota, ensuite, en 1994, va y avoir une petite histoire de tricherie. Les ingénieurs ont dessiné une bride d'admission qui ne va pas être conforme, qui amenait beaucoup plus d'air et qui donc amenait plus de puissance à la Toyota lorsqu'elle était en marche. En 1995, alors qu'ils étaient en tête du championnat du monde, ils vont être disqualifiés, ils vont perdre tous leurs points et en seront exclus pour un an à partir de 1996. Ils reviendront ensuite en 1998 avec une Toyota Corolla WRC et cette même année, ils seront seconds au championnat des constructeurs et ainsi que seconds au championnat pilote avec Carlos Sainz.
L'histoire de la Subaru Impreza au sein des rallyes débute en 1993. Elle a été introduite au championnat du monde des rallyes afin de remplacer la Legacy. Avec un empattement plus court, plus légère et dotée du même moteur, elle est nettement plus efficace que sa devancière. En 2001, elle est pilotée par l'Anglais Richard Burns. Alors on ne peut pas parler de rallye sans parler de Subaru, parce qu'évidemment avec l'Impreza, celle-ci est un modèle de 99 et celle derrière moi est un modèle de 2001. Subaru est arrivé en championnat du monde et a fait 3 titres de constructeur, 95, 96 et 97. 95, ce sera Colin McRae, qui sera champion du monde des pilotes. En 1999, ce sera Richard Burns. Et en 2003, Peter Solberg, qui sera juste devant Sébastien Loeb. Les Subaru, donc la de 1999, c'est une 2-portes. Elle fait suite à la Subaru Legacy. Elle aura le même moteur, mais aura un empattement plus court. Et la 2001 est une 4-portes. Ce sont des voitures mythiques. On voit encore, j'ai eu la chance de copiloter dans une voiture, une Subaru ex-Solberg. Et quand les spectateurs la voient arriver, ils sont toujours avec des étoiles dans les yeux parce que c'est une voiture qui a marqué son temps, donc avec ses 3 titres de constructeur et ses 3 titres pilotes. C'est une voiture, donc la 99, il y avait encore la boîte à carreaux pour la boîte de vitesse. Et la 2001, on passe à la boîte de vitesse séquentielle. L'exposition exceptionnelle de voitures de rallye refermera ses portes le 15 mars prochain.